Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur comment dire non, apprendre à dire non. C'est vrai que c'est difficile, hein. On a tendance souvent à dire oui aux autres, à l'entourage, au travail, aux amis. Pour justement par crainte de ne pas être aimé, de ne pas être respecté et d'être critiqué, d'entamer un conflit. Donc c'est plus facile de dire oui, même si ça ne nous plaît pas, vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites quand même. Mais c'est pas bien, parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Quand on dit oui à quelqu'un, quand on veut aider quelqu'un, faire une action, il faut vraiment que ça vous fasse plaisir, que ça vienne avec votre cœur. Si vous le dites, si vous dites oui pour faire plaisir à l'autre, parce que vous avez peur du conflit, d'après d'être critiqué ou d'après d'être rejeté, eh bien quelque part il faut en prendre la responsabilité, parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même, avec votre cœur, eh bien vous allez déjà vous contrarier, et puis vous allez faire cette action d'une façon pas très généreuse quelque part, et l'autre va ressentir. Et des fois on me dit oui mais j'aide les gens, je comprends pas, après je suis critiquée, ou on m'appelle que pour me demander un service, quelque chose, mais après moi on me laisse de côté, etc. Ben, c'est parce que vous êtes co-créateur, vous avez créé cette situation, vous n'avez pas fait cette action avec le cœur, avec une vraie envie d'aider, vous l'avez fait un peu contraint, forcé par obligation familiale, professionnelle, sociétale, éducative, parce que vous êtes quelqu'un de gentil à la base, mais il faut apprendre à dire non. D'abord, c'est vous respecter, parce que vous ne serez pas en accord avec vous-même, et c'est vrai que si vous vous respectez, en refusant certaines demandes qui ne ressemblent pas à vos valeurs, qui ne résonnent pas avec vous, quelque part vous vous trahissez et vous vous contrariez. Et donc après, effectivement, les personnes peuvent dire bon, bah, elle m'a aidé ou il m'a aidé, mais bon, c'était pas, il l'a pas fait vraiment d'une belle façon. On a senti qu'il y avait quelque chose de forcé, de pas naturel. Donc c'est dommage, c'est dommage. Il faut apprendre à dire non. C'est difficile, hein, bien sûr. On a tous envie d'aider les autres, ou, ou d'être la gentille personne, la personne que l'on va apprécier, parce que si on dit oui à tout, ben on va être aimé, on va recevoir plus d'amour, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que les gens vont pas vous respecter, justement. Si vous dites oui tout le temps, oh ben de toute façon, on peut lui demander, il dira oui, de toute façon, c'est pas un problème. Donc les gens vont abuser un petit peu de votre gentillesse, de votre disponibilité. Ils ne vont pas vous respecter, et se dire bon bah peut-être que ça le dérange, et qu'elle n'est pas prête pour cette action, pour me rendre ce service. Et c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, de toujours être disponible pour les autres. Soyez-le d'abord pour vous. Soyez d'abord bon et gentil avec vous-même. C'est très important, faites-vous plaisir. Si aujourd'hui vous avez prévu quelque chose et qu'un ami vous demande un service, vous pouvez très bien lui dire bah, écoute, aujourd'hui non, j'ai prévu ça, je fais telle chose aujourd'hui pour moi parce que j'ai prévu de le faire. Après, vous pouvez très bien lui dire bah, écoute, on prend rendez-vous, telle date, je viendrai te rendre ce service. Mais il n'y a pas d'obligation, et les gens qui sont avec le cœur, qui vous aiment, qui vous respectent, le comprendront tout à fait. Voilà. Et vous ne vous respectez pas si vous dites oui alors que vous n'avez pas envie, et que vraiment ça vous coûte, même si ça vous blesse, ça vous contrarie énormément. Ne faites pas cette action, parce que c'est pas une vraie générosité. Vous le faites pas avec le cœur. Vous le faites par obligation sociétale, éducative, comme je le disais tout à l'heure. Donc essayez d'être en accord, en harmonie, de trouver peut-être l'argument qui va blesser le moins la personne, ou qui va moins la contrarier, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de toujours rendre service. Et quand on fait les choses forcées, j'avais encore quelqu'un qui me disait bah, à chaque fois que je rends service, je fais des choses, j'ai pas le retour. Ben oui, vous n'avez pas le retour, parce que vous ne le faites pas avec le cœur, vous le faites d'une façon qui n'est pas en accord avec votre cœur, avec votre vraie intention. Et les personnes le ressentent. Donc ces personnes-là ne vous respectent pas, abusent de vous, de votre temps, de votre disponibilité. Donc sachez dire non. Vous pouvez vraiment le dire pour vous respecter vous-même d'abord. C'est important de se respecter, de s'aimer, de s'apprécier. Et la plupart des gens
souvent ne s'aiment pas, ne se respectent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire. On ne nous a pas appris à nous respecter, à nous aimer. Nous a appris à être poli, à être sage, à être discipliné, à être compétitif, à être voilà, dans des cadres, dans des petites boîtes, bien rangées, bien cadrées. Mais si ça ne vous correspond pas, ne le faites pas, tout simplement. C'est simple. À la base, c'est simple, mais on a du mal. Après, vous avez des gens qui le font très bien. Et en général, les gens qui disent non, qui sont disponibles que quand eux ont décidé de l'être, eh bien, regardez autour de vous, vous en connaissez sûrement des personnes comme ça. Eh bien, ces gens les respectent. Et on n'ose pas abuser de ces personnes. On y va avec des pincettes, on y met les formes. Peut-être que je vais lui demander, mais bon, je sais pas, hein, si t'es pas, voilà. On fait vraiment les choses avec précaution avec ces personnes parce que ces personnes se respectent. Alors elles peuvent paraître un peu dures ou un petit peu autoritaires, mais peu importe, elles assument. Et il faut assumer votre choix. Si vous dites non, il ne faut pas culpabiliser parce que là, vous êtes dans les bases d'énergie et c'est pas bien. Donc, il ne faut pas revenir dessus. Il faut prendre votre décision avec votre cœur et puis vous l'assumez. C'est une nouvelle façon de voir les choses, de fonctionner. Mais vous verrez qu'on vous respectera et que les gens n'abuseront pas de votre temps, de vos compétences, de votre gentillesse, parce qu'ils sauront que quelque part, il y a un cadre. Vous avez cadré les choses, il y a un cadre autour de vous, et que avant de vous demander quelque chose, de rentrer dans votre zone vraiment intime et personnelle, ils y mettront des précautions, ils y mettront du respect. Voilà, il faut déjà vous respecter vous-même. Je suis une belle personne, je me respecte et j'attends la même chose des autres parce que moi je respecte les autres. Voilà, si vous respectez les autres vous respecteront. Et si vous vous aimez, si vous vous envoyez de l'amour, si vous envoyez vraiment une joie, une paix intérieure, vous allez rayonner bien sûr parce que vous serez dans l'ouverture. Et quand on est dans l'ouverture, on n'est pas attaqué. C'est ce que je dis souvent en soins. Plus on est dans la fermeture, plus on se bloque, plus on essaye de se protéger, plus là on attire justement l'agressivité, le non-respect, on attire vraiment des gens qui dépassent les bornes, les limites de notre intimité ou de notre protection extérieure et intérieure. Donc respectez-vous, fixez un cadre, des limites, soyez ferme dans la douceur, c'est possible de dire non avec une certaine douceur, avec une certaine diplomatie, parce que vous n'êtes pas disponible ou ça ne vous convient pas à ce moment-là. Et simplement, si c'est des gens qui vous connaissent, si c'est des gens qui vous aiment, qui vous estiment, ils l'accepteront tout à fait. Et par contre, si c'est le contraire, eh bien, le tri se fera, c'est tout. Hein. Si vous vibrez d'une certaine énergie et que les gens vibrent sur une autre énergie, eh bien, souvent on ne se rencontre pas. Et si vous êtes utilisé par votre gentillesse, par vos compétences, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des gens bienveillants avec vous. Donc, quelque part, vous n'avez pas besoin de ces personnes, c'est eux qui ont besoin de vous. Donc, le ménage, le tri se fera automatiquement à partir du moment où vous vous respectez, où vous êtes dans un certain cadre qui vous convient. Vous êtes centré, aligné et vous êtes en accord avec votre cœur, avec votre ressenti. Voilà. Et c'est bien de rendre service. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans la générosité, loin de là. Hein. Moi, la première, je rends service autant que je peux. Mais j'apprends régulièrement, tout doucement, à dire, ben là, je ne suis pas disponible, j'ai besoin de temps pour moi aussi, pour me recentrer, pour aller faire du sport, pour vivre ma vie familiale, ma vie de couple, et puis ma vie toute seule, avec moi toute seule, pour pouvoir moi me recentrer, m'équilibrer, faire ce que j'ai envie aussi, parce qu'on a besoin de tout ça pour être complet et parfait. Il ne faut pas être dans le sacrifice. Quand on donne trop aux autres, on n'est plus dans la générosité, on est dans le sacrifice de soi pour les autres. Alors, si vous avez la vocation d'être Mère Teresa, c'est bien. Sinon, vous allez oublier votre vie, votre bien-être. Vous allez oublier ce qui est bon pour vous. Vous allez le sacrifier, le mettre de côté. Mais c'est pas une bonne chose. C'est pas du tout une bonne chose parce que vous avez besoin de vous réaliser, de vous construire tous les jours un petit peu. Et soyez dans le respect
respect de vos envies, de vos aspirations. Si vous avez envie de faire certaines choses, mais faites-les. Si ça ne plaît pas autour de vous, eh bien tant pis, assumez. Et puis essayez d'expliquer. Si ces gens sont bienveillants, ils comprendront et il n'y aura aucun problème. Il faut vraiment penser que vous êtes une personne à part entière, que vous avez des besoins, des envies, des désirs et que vous devez répondre à ces besoins, ces désirs et ces envies et que les autres, eux, ne sont pas là pour ça. Donc c'est à vous de mettre des limites, de mettre un cadre pour pouvoir vous respecter et que les autres vous respectent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt, soit sur Énergie Soins Divins, soit sur Lily Bizen ou sur la chaîne YouTube. Voilà, passez une belle journée. Namasté.